Salut à toutes et à tous. Nous allons revisiter le passé de Moussa Dadis Camara lorsqu'il était chef. Nous allons un peu parler de ça. Et aussi dire aux Guinéens, à tout le monde, que tous ceux qui ont été condamnés là seront tous aussi graciés pour Madi Doumbouya. Vous savez, suite à ma vidéo où j'ai parlé de ce dossier du 28 septembre, j'ai reçu l'appel de quelqu'un, pas le moindre, qui m'a dit: mon frère. Et puis il m'a appelé vidéo 1. Il a pris la main, il a mis sur le Coran. Il me dit que tout ça, ce sont des simulacres. Tout ça, ils les ont condamnés à ce nombre d'années. Dans les conditions normales, selon ce monsieur, là qui s'est passé, la condamnation devrait être plus lourde que ça. Si c'était un procès sincère. Mais c'est un procès purement politique, régionaliste. Moi, je n'en veux pas à Tunkara. Je vous dis, c'est un juge que j'aime beaucoup. Pour son calme, pour son sérieux. Franchement, je l'ai aimé naturellement. Ça aussi, je le dis et j'assume. Le président qui a géré le dossier. Il m'a dit, Doumbouya veut jouer à son élection parce qu'il veut coûte que coûte rester au pouvoir. Maintenant, les dadis seront utilisés pour récupérer la forêt, comme toujours. Parce que vous avez vu, ceux qui ont été condamnés, la plupart quand même viennent de la forêt. C'est des forestiers. Et on sait Dadis n'est pas n'importe qui en forêt. On sait Claude Pivy n'est pas n'importe qui en forêt. Aujourd'hui d'ailleurs, qui n'est pas au pays. Ou en tout cas qui est quelque part. Vous savez, j'ai toujours condamné au début. J'ai dit ce procès, il y a ce qu'on appelle 2 poids, 2 mesures. Parce que Sekouba Konaté devrait être présent dans ce procès. Numéro 2 du CNDD. Et celui-même d'ailleurs qui a trompé aussi Moussa Dadis Camara. Je ne cesserai de le dire. Vous avez suivi un jour lorsque Cellou Dalein Diallo est allé au palais avec le mouvement Dadisso. Ce que Dadis avait dit publiquement. Ce jour-là, avant même le procès du 28 septembre. Il avait cité les noms de certains leaders politiques et qui étaient en complicité avec Sekouba Konaté, mais lui, Dadis ne savait pas. Parce que tout le monde avait vu, Cellou, c'était quelqu'un qui était très proche et qui a d'ailleurs toujours gagné les élections en Guinée. Mais vous avez vu, je vous dis, hacker, le péché, Allah n'accepte pas. Quelqu'un peut accéder au pouvoir n'importe comment. Ouais, tu peux tout faire, ôter la vie, manipuler, mentir, faire tout. Tu montes au pouvoir, mais il faut voir comment aussi tu vas descendre. C'est-à-dire comment tu vas finir. Parce que Dieu n'aime pas au fait le vol, voler le peuple, voler la victoire du peuple. C'est de voler les résultats qu'a obtenu quelqu'un dans une élection. Et que c'est quelqu'un soit déclaré par le peuple comme président, mais que les voyous de la République, appelés quelques institutions malhonnêtes, volent ça, désorientent ça et octroient à une autre personne. Ça ne peut pas marcher. Dieu n'aime pas au fait. Il n'aura jamais de tranquillité. Donc, souvenez-vous, certains leaders qui disaient, si tu reçois celui-là, le nom ne sera pas à côté de toi. Ils sont allés, ils ont compris avec ce système, ça n'allait pas marcher. Paf, lui, Sekouba Konaté, il a été utilisé pour écarter Dadis. Dadis est parti. Sekouba est revenu aux affaires. Il a organisé les élections, il a fait ce qu'il a fait, il est parti. Et c'est pourquoi je dis, je ne cesserai de le dire, Sekouba doit demander un pardon public au peuple de Guinée. Parce que tout ce que nous traversons aujourd'hui, depuis 2009 jusqu'à maintenant là,
Sekouba Konaté est le père, la mère, la tante, la cousine, le cousin, l'oncle. Tout, c'est lui. Parce que si vous avez évité une élection bâclée pour favoriser l'ancien président pour qu'il soit président, on n'allait jamais avoir un Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée. Parce que l'ancien président aussi, il a envoyé les Doumbouya, c'était pour protéger son pouvoir. Parce qu'il y avait l'esprit quand même d'aller au-delà de deux mandats. N'est-ce pas? C'est ça la vérité. Hein. Certains disent non, il ne faut pas parler des anciens, il ne faut pas parler d'Alpha. Non, moi je veux parler d'Alpha. Parce qu'on ne peut pas parler de la Guinée sans parler d'Alpha Condé. 11 ans comme président et qui nous a laissé un Mamadi Doumbouya dans notre société et qui est en train de détruire aujourd'hui les valeurs du pays. Non, on parlera de lui, que ce soit du bien ou du mal. On parlera de Lansana Conté, on parlera de Sekouba, on parlera d'Addis, on parlera de Sékou Touré. Parce qu'ils ont géré ce pays. En tant que président, surtout. Donc, la situation, mes frères et sœurs, et vous avez vu aussi Eli Kamano, parce que quand le monsieur m'a parlé, hasardement, j'ai vu encore et ce qu'a écrit Eli Kamano, l'artiste, qui s'est adressé à Moussa Dadis Camara, qui a dit, mon capitaine Moussa Dadis Camara, je viens de voir le verdict de la justice vous condamnant à 20 ans de prison. Ne vous affolez pas, c'est une stratégie qui vise à vous amener à faire un compromis politique. Connaissant votre poids en Guinée forestière, ils veulent faire de vous un fonds de commerce auprès de vos parents au moment venu. Ne l'acceptez jamais. La candidature indépendante a été subtilement insérée dans leur projet pour permettre au président Mamadi Doumbouya de se porter candidat aux prochaines élections. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo. Soyez résilients, car tout ça n'est pas que fait de paille. S'ils doivent vous gracier, qu'ils le fassent sans contrepartie. Mais ne vendez jamais votre dignité au prix d'une liberté qui condamne toute votre communauté. S'il est vrai que j'ai fait un pacte avec la terre de Guinée que j'aime tant, tout ce cinéma va s'écrouler dans pas longtemps. Toutes mes pensées aux victimes pour lesquelles je n'ai cessé de chanter, mais ce contexte sera malheureusement utilisé à des fins politiques pour imposer mon ami au pouvoir. Au fait, c'est clair, ça se découpe. Parce que si le monsieur qui m'a parlé, s'il m'avait parlé que Eli ne mette ce poste-là en ligne, j'allais dire que peut-être c'est le poste d'Eli qu'il a vu. Mais c'est tout à fait le contraire. Non, ils seront graciés. Ils seront vraiment graciés. Mais moi là, c'est autre chose. Qu'ils soient graciés ou pas, ce qui reste clair, Mamadi Doumbouya doit savoir une chose. Il va mal quitter. Parce qu'il y a trop de péché sur lui. Il fait la tête dure. Et là où Dadis n'a pas réussi son programme de candidature pour être président, Mamadi Doumbouya ne doit pas réussir cela. Si les Guinéens ont une bénédiction, si on est convaincu que oui, Dieu est avec nous, le peuple, nous ne pouvons pas permettre à Mamadi Doumbouya d'être candidat en Guinée. Ce serait la malédiction du jamais vu sur les Guinéens. Quelqu'un qui vient, qui nous ment flagramment, sans pitié. Ils se sont organisés là-bas, ils ont fait leur charte. La charte, personne n'a été associé. On ne sait même pas si... Est-ce que ce n'est pas leurs copines qui se sont retrouvées pour écrire ça? Des filles collégiennes, lycéennes, ou universitaires, ou diplômées sans emploi. Après, ils ont imposé ça au peuple. On a accepté parce que les gens avaient soif du changement.
au dernier jour de M. Alpha Condé à la tête de la Guinée. Les gens ont accepté. Il dit ni lui, ni les autres, personne ne sera candidat. Et aujourd'hui, il manipule, il pousse dans sa Kourouma, et c'est du CNT qui cautionne tout ça, afin de donner une porte ouverte pour lui, Mamadi Doumbouya, afin d'être candidat. Qui a été bien fait. Si vous avez fait tout ça pour récupérer la forêt, parce que je vois déjà les messages qui viennent, et même en voyant les postes de certains de mes frères de la forêt, j'ai trop peur. Je suis très inquiet pour ce pays. Parce que oui, les dadis sont condamnés, ça ne plaît pas, ça choque. Mais les gens doivent aussi se mettre à la place des gens qui sont tombés. Plus de 150 personnes dans un stade. Ce qui s'est passé sur les femmes, c'est horrible. Qui peut rêver, qui peut souhaiter voir ça sur sa propre sœur? Ils prennent des armes pour introduire Allah Akbar. Vous imaginez? Des gens, des fous, des malades. Mais tout ça, il y avait des pièges, parce que oui, les Sekouba Konaté ont tendu le piège à lui. Moussa Dadis Camara, qui est tombé, qui a accepté, qui a fait la tête dure, qui s'est opposé aux forces vives, paf, la chose a été déclenchée. Et là, c'était bien orchestré, avec certains leaders politiques qui avaient même aussi quitté le pays. On ne rentre pas dans tout ça. Donc, c'est juste dire aux gens, si demain ils sont graciés, ça ne doit pas étonner. Ça ne doit étonner personne. Et là, moi, je n'ai pas de commentaires à faire. Mais ce qui reste clair, si Doumbouya fait ça pour penser être candidat ou pour récupérer la zone forestière, c'est le bon moment de se détromper. C'est le bon moment. Parce que qui a été bien fait. Dans 4 ans, on n'est pas maudit. Pour maintenir quelqu'un sanguinaire comme ça, encore pour combien d'années à la tête de ce pays? Les Djambamina comme ça, qui ôtent la vie des citoyens, qui ont menti publiquement aux gens. Comment est-ce qu'on peut s'asseoir et que ces derniers puissent manipuler? Et vous avez vu encore, je vais faire une vidéo par rapport à ça. Le procès entre Mamadi Doumbouya et Ousmane Gawa Diallo, c'est tous les détails maintenant. Ceux qui se tuent derrière Ousmane Gawal, ils verront. Je vais faire une vidéo. Ouais, pour en parler. Donc, c'est vraiment difficile ce pays. Prions Allah le Tout-Puissant de nous sauver, de nous aider. Et ils sont condamnés. Mais, du fait que moi je ne vois pas Sekouba Konaté, je ne suis pas à l'aise. Parce que c'est 2 poids, 2 mesures. Il devrait répondre. Il a été le pion. Le Moussa Keita. Ouais. On verra la suite.